Direction le Danemark où on parie sur les ordures ménagères pour produire de l'énergie. Est-ce que c'est une bonne idée? C'est ce qu'on va voir maintenant avec Élise Bronsard. En 2017, la petite sirène de Copenhague pourrait bien se faire voler la vedette par cette immense usine. Un incinérateur dernier cri, une construction étrange de 85 mètres de haut qui se veut écologique mais aussi ludique. Elle accueillera un mur d'escalade et 3 pistes de ski. On en est très fiers, parce que c'est un bâtiment fabuleux, avec une vue splendide sur Copenhague. Nous avons beaucoup de visiteurs internationaux qui viennent admirer la technologie à l'intérieur et voir ce qu'on va installer sur le toit. Nous essayons d'intégrer cette industrie au cœur de la ville avec des installations récréatives. Pour Copenhague, désignée capitale verte européenne en 2014, cette usine est la nouvelle vitrine du modèle danois de gestion des déchets, ou comment produire de l'énergie avec les poubelles. On crée 3 heures d'électricité et 4 heures de chauffage pour un ménage avec un sac poubelle familial d'environ 3 kg. Donc c'est très efficace. Au printemps prochain, l'usine pourra chauffer 160 000 familles de Copenhague et fournira de l'électricité à plus de 60 000 foyers. Il y aurait donc de l'or dans nos poubelles. Peut-être, mais ce qui paraissait une bonne idée est devenu le plus gros scandale danois de ces dernières années. En cause d'abord, son prix. Pour s'offrir cette centrale, Copenhague et 4 communes voisines ont déboursé 560 millions d'euros. Ce journaliste a découvert que l'incinérateur risquait déjà la faillite. En 2015, les projections officielles sur 30 ans montrent que l'usine a perdu 300 millions d'euros et que sa valeur est de moins de 200 millions d'euros. Il y a 2 raisons à cela. D'abord, les prix de l'électricité ont chuté de manière drastique, ce qui n'est pas de leur faute. Mais l'autre aspect, ils auraient pu le voir venir, c'est qu'ils n'ont simplement pas les déchets, ils n'existent pas. Trop chère et trop grande. Pour atteindre sa capacité maximum, l'usine doit incinérer 560 000 tonnes de déchets par an. Mais désormais, à Copenhague, 37% des ordures sont recyclées. Le reste ne suffira pas à faire tourner l'incinérateur. Ida Auken était ministre de l'Environnement quand Copenhague a opté pour cette usine. Pour elle, un projet absurde. Pourquoi construire un incinérateur géant quand on sait que les quantités de déchets diminuent grâce au recyclage et que nous avons suffisamment de capacité d'incinération au Danemark? Ça n'a absolument aucun sens, ni d'un point de vue économique, ni d'un point de vue environnemental. C'est même un désastre, car quand tu as un marteau, tu commences à chercher un clou, non? Donc si tu as un énorme incinérateur, tu vas commencer à chercher des choses à brûler. Du coup, comme la quasi-totalité des incinérateurs danois, cette usine va devoir importer des poubelles de l'étranger. Un commerce qu'il préfère garder discret. Ces images rares ont été tournées cet automne par un journaliste danois dans le port de Køge, au sud de Copenhague. Sur le quai, un cargo en provenance d'Écosse, après 3 jours en mer. Il transporte 2500 tonnes de déchets, beaucoup de plastique, destinés aux incinérateurs danois. Jens Peter Mortensen travaille pour la plus grande association danoise de protection de l'environnement. Il voit ces images pour la première fois. Les déchets s'envolent, vous voyez? Ça finit dans le port, c'est sûr. En plus, ils sont emballés dans du plastique, donc c'est autant de plastique en plus qui sera incinéré. Et ce n'est vraiment pas nécessaire. Le Royaume-Uni s'en débarrasse en payant environ 70 € la tonne aux différents incinérateurs du nord de l'Europe en compétition sur ce marché. Les déchets deviennent une marchandise, une perspective qui irrite les écologistes. L'idée de réduire la production de déchets est évidemment freinée par cette manière d'en faire un commerce. Ils ne voient même plus ça comme des déchets d'ailleurs. Ils les appellent combustibles dérivés des déchets. Pour eux, ce ne sont plus des ordures, c'est du carburant. En 4 ans, le Danemark a multiplié par 6 ses importations de déchets. Principalement des îles britanniques, qui ne disposent pas encore de suffisamment de capacité d'incinération ou de recyclage. Selon ce consultant en énergie, le commerce des déchets en Europe a encore de beaux jours devant lui. Les déchets, c'est un très gros business. Ça l'a toujours été en fait, mais il y a 10 ans, c'était un marché très national. Maintenant, c'est devenu européen. Le commerce va probablement augmenter pour quelques années.
Et les incinérateurs vont y jouer une part importante. Mais je suis certain qu'à l'avenir, le business du recyclage va dépasser le business de l'incinération. Et pourtant, l'incinérateur géant de Copenhague devra importer 110 000 tonnes de déchets par an, l'équivalent de 44 bateaux. À la mairie, l'élu responsable de l'incinérateur en admet les effets pervers. Ce n'est pas un scénario idéal d'importer des déchets, mais c'est la seule solution qu'on ait trouvée pour sauver l'économie de l'usine. Et si vous regardez du point de vue environnemental, mieux vaut tirer profit de ces déchets avec cet incinérateur très moderne, plutôt qu'il soit enfoui au Royaume-Uni ou en Irlande. Mais à long terme, si les énergies renouvelables prennent de plus en plus de part dans le système énergétique de Copenhague, alors il pourrait y avoir un problème avec l'aspect environnemental de cette décision. Ce n'est pas que je regrette, mais si j'avais à reprendre cette décision aujourd'hui, ça aurait été une usine plus petite. Coûteux, surdimensionné, cet incinérateur, malgré ses pistes de ski et son architecture moderne, ne fera pas oublier qu'il est aussi tout simplement polluant. Chaque fois que l'on brûle quelque chose, il y a des émissions de CO2. Et cela a un impact sur le climat. C'est une première chose. De plus, l'incinération produit des dioxines, du PCB, et ce sont des substances très toxiques. D'ailleurs, si l'on regarde les saumons de la mer Baltique, leur taux de dioxine augmente. Et les incinérateurs y participeraient. Dans quelques mois, Copenhague inaugurera en grande pompe son nouveau joyau. Les Danois ont déjà vendu 3 usines au Royaume-Uni et l'Asie s'y intéresse. Une ambition économique qui va à l'encontre d'un autre rêve, faire de Copenhague la première ville au monde neutre en carbone en 2025.